Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents à cette conférence qui traite de la présentation donc, de mon entreprise inclusive.com, qui est un levier en fait pour lever les freins à l'inclusion en entreprise. Du coup, mon entreprise inclusive, c'est une initiative du groupe Apicil, dont je fais partie. Donc, je m'appelle Karine Marie, je fais partie de la direction de la communication externe, où j'ai en charge les relations presse et les médias du groupe. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Marine Chaplet, qui est dans l'équipe aussi de la direction de la com et qui est en charge de tout le digital spécifiquement, et d'Aurélie Tachot, qui est journaliste freelance, qui travaille pour nous, pour la plateforme et qui source les sujets et qui écrit les articles à destination de la plateforme. Du coup, moi, je vais vous parler plutôt de la genèse du projet, de comment est née cette idée et puis quelle est un petit peu la suite. Et puis, Marine vous parlera plutôt de l'aspect technique. On vous montrera la plateforme, comment elle apparaît sur Internet. On vous a mis à l'image, à l'écran, la plateforme, enfin l'accueil, et on naviguera au fur et à mesure de la prise de parole. Et du coup, Marine vous parlera donc de l'aspect plus technique du suivi de la plateforme, comment on avance au fur et à mesure, comment on source les articles, etc. Et puis Aurélie reviendra sur la partie plutôt journalistique, sourcing, voilà, comment elle va à la pêche aux informations, au sujet, pour alimenter cette plateforme. Alors la genèse du projet, déjà, elle est dans notre, si je puis dire, notre ADN, puisque le groupe Apicil, c'est un groupe paritaire et mutualiste, sans actionnaires à rémunérer. Et du coup, l'argent que nous gagnons, nous le réinvestissons dans des actions, à destination sociétale, comme l'aide aux aidants, le vieillissement, la prévention santé, de par notre métier, puisque le groupe Apicil est le 3e groupe de protection sociale en France, spécialisé donc dans les métiers de la santé-prévoyance, de l'épargne, des services financiers et de la retraite. Voilà, donc pour revenir sur notre sujet qui est l'inclusion, on a travaillé sur notre raison d'être, où on avait vraiment une intuition qui était de dire qu'il fallait faire progresser en fait, le sujet de l'inclusion en entreprise. Parce que l'entreprise est aujourd'hui un des rares lieux, quelle que soit son origine, sa culture, sa formation, on se croise, on échange, on dialogue, et surtout, on peut faire de la diversité vraiment une source de performance. Donc ça, nous, on en est convaincus, mais on n'est pas les seuls à l'être, puisque nous avons interrogé les Français, et nous le faisons depuis 2 ans avec un baromètre que nous réalisons avec Opinionway, que nous appelons les Français et l'inclusion. L'idée, c'est d'interroger les Français sur la perspective, la perception, de l'inclusion en France, parce que on s'est interrogé sur le fait que comment était perçue l'inclusion en France. Et il en est ressorti effectivement que 55% des Français disent être concernés par le sujet de l'inclusion. On est en hausse de 6 points par rapport à 2021. On a 44% d'entre eux qui disent que la France n'est pas assez inclusive, et surtout, donc ce chiffre qui est très important, 86% déclarent que les entreprises aujourd'hui ont un rôle à jouer. Donc, nous sommes persuadés que l'entreprise a un rôle à jouer, et ce baromètre nous permet vraiment d'être certains de ce que nous faisons, puisque vraiment, ça met en exergue le fait qu'on doit mettre en place des initiatives et des bonnes pratiques pour faire évoluer la société française. Et puis, on a cette loi Pacte aussi qui est l'entrée en fait de ces sujets, on va dire de ce sujet, puisque les entreprises aujourd'hui, on se rend compte qu'elles ne doivent plus être présentes. Enfin, elles ont un rôle économique certes qui est très important, mais elles doivent avoir un rôle sociétal
aussi. Et ça, il y a une grosse attente effectivement de la part des consommateurs et des collaborateurs et bien sûr de la société en général. Voilà, et du coup on s'est dit qu'en tant qu'entreprise, si on le faisait seul, c'était quand même beaucoup moins intéressant du coup que de le faire avec plusieurs entreprises. Donc l'idée c'était vraiment de créer un endroit où on pouvait référencer toutes les bonnes pratiques, tout ce que pouvaient faire les entreprises en matière d'inclusion. Et du coup, voilà, l'idée de cette plateforme est venue un petit peu comme une évidence. Voilà, nous l'avons vraiment vu comme un média à part entière. Alors certes, c'est une initiative du groupe Apicil, mais il vit comme un média à part entière. L'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme qui vive avec un nom, avec une identité graphique propre, une ligne éditoriale propre. Et nous avons créé un claim de marque qui est de dire qu'ensemble, faisons bouger les lignes. Voilà. Donc, Marine va revenir, je vais passer la parole à Marine qui va venir un petit peu plus dans le détail de la plateforme, comment elle s'articule, voilà, les thématiques qui sont traitées, etc. sur cette plateforme. Et ensuite, elle laissera la parole à Aurélie, notre journaliste qui écrit pour nous. Voilà, donc je laisse la parole à Marine. Merci Karine, merci pour cette introduction claire. Donc effectivement, on va vous présenter la plateforme et notre façon de fonctionner sur mon entreprise inclusive. Donc déjà, comme l'a dit Karine, effectivement, mon entreprise inclusive est un média d'information lancé depuis décembre 2021 à l'initiative du groupe Apicil. Vraiment, notre objectif, c'est de créer des contenus exclusifs en partageant en fait l'ensemble des initiatives inclusives de toute entreprise, quelle que soit sa taille, start-up, PME, grosse entreprise, voilà, tous les sujets concernant l'inclusion nous intéressent. Et du coup, à travers de ça, on va pouvoir traiter 8 catégories concernant l'inclusion. Donc Karine va vous montrer la page dédiée aux articles. Donc ces 8 catégories sont la liberté syndicale, le handicap, la précarité, l'âge et la génération, le genre et l'orientation sexuelle, l'état de santé, les origines et l'égalité professionnelle. Donc ce sont 8 catégories sur lesquelles on se concentre. On essaye de fonctionner de manière homogène, bien qu'on sache qu'il y a des catégories qui sont beaucoup plus porteuses et dont on a beaucoup plus d'informations comme le handicap. Mais vraiment pour nous, c'est un sujet important de pouvoir toutes les traiter de manière équitable. Donc voilà, notre cible est assez large, on s'adresse aux DRH, aux managers, aux collaborateurs, aux étudiants. L'idée c'est qu'en fait aujourd'hui tout le monde puisse se sourcer sur la plateforme Mon entreprise inclusive, tout le monde puisse y trouver de l'information concernant l'inclusion et ce de manière assez récurrente. Voilà, on a de l'actualité qui est quand même plutôt chaude, on essaye de rebondir sur des sujets d'actualité justement sur ces 8 thématiques. L'idée pour nous, c'est que chaque entreprise puisse agir à son échelle et rentrer du coup dans cette dynamique de groupe. Tous les secteurs d'activité nous intéressent. On a vraiment pour objectif de ne pas avoir de frontières là-dessus et puis qu'on puisse ensemble avoir une démarche qui tende vers une société plus inclusive. Donc voilà, notre objectif principal est que les entreprises doivent montrer la voie en mettant en place de bonnes pratiques qui rejailliront sur l'ensemble de la société. Concernant le contenu, on a différents supports et différents formats. On va avoir des articles figés qui sont pour la plupart rédigés par nos journalistes dont Aurélie vous en expliquera comment est-ce qu'elle procède là-dessus. Et puis on a aussi des articles qui sont rédigés en interne par l'équipe MUI. On a aussi des interviews filmées, comme là par exemple celle de Béatrice Bretonnier, qui sont des personnes assez influentes sur le sujet de l'inclusion et que du coup on va traiter sous forme d'interviews vidéo, voilà, qui sont des petits formats d'environ 2 minutes 30. Et puis on a aussi des repartages d'initiatives inclusives qui sont à peu près tous les mercredis, qui sont plutôt du rebond à l'actualité chaude des sujets d'inclusion, comme récemment on a eu le sujet du congé menstruel mis en place par l'entreprise Louis, voilà, qui sont plus des actualités chaudes. Et concernant les articles, on a un rendez-vous tous les mardis et tous les jeudis avec une diffusion d'articles voilà, sur ces 2 jours toutes les semaines.
Notre fonctionnement en interne, on a des comités éditoriaux tous les mois avec les journalistes et l'équipe Mon Entreprise Inclusive, où justement on se pose, on réfléchit au sujet du mois prochain, on fait aussi un constat des sujets du mois, et puis on est toujours en sourcing et en veille des actualités chaudes. Donc on se répartit les rôles comme ça, on échange vraiment de tous les sujets, on analyse les statistiques du mois précédent. Voilà, on est un peu tous transverses. Donc je vais laisser la parole à Aurélie qui va nous expliquer du coup comment elle procède pour la rédaction de ces articles. Merci Marine. Alors je vais commencer par me présenter. Moi je suis Aurélie Tachot, je suis journaliste spécialisée dans les ressources humaines depuis plus de 10 ans et donc je suis en veille sur les sujets liés à la diversité et à l'inclusion notamment. Je collabore avec le groupe Apicil et avec Mon Entreprise Inclusive depuis son lancement. C'est un projet que j'ai d'emblée beaucoup apprécié car moi je suis convaincue que les entreprises ont vraiment un rôle à jouer en matière d'inclusion à leur échelle et selon leurs spécificités. Par ailleurs, je constate que depuis la crise du Covid-19, les entreprises se positionnent beaucoup sur les enjeux liés à la RSE. Et je trouve que la plateforme rencontre son époque, finalement, arrive au bon moment. Et ça, je trouve que c'est aussi assez intéressant. Alors l'objectif des articles, Marine l'a dit, c'est à la fois de convaincre mais aussi d'inspirer. Ce qui ressort un peu des interviews qu'on mène, c'est que les dirigeants d'entreprise ne savent pas par quel bout prendre le sujet de l'inclusion. Ils veulent y aller mais ils ne savent pas comment le faire. Donc notre objectif, nous, avec les articles, c'est aussi de les aider finalement à se positionner et à s'inspirer. Par exemple, et Marine l'évoquait à l'instant, on a fait un article effectivement sur l'entreprise Louis qui a expérimenté un congé menstruel et en fait on a appris que l'entreprise Louis, depuis qu'elle en a parlé aux médias, elle reçoit des dizaines d'appels par semaine d'entreprises qui souhaitent justement faire la même chose ou en tout cas qui sont inspirées par ce dispositif. Donc voilà, on voit bien que l'effet bouche à oreille fonctionne bien par le biais de ce type de médias. Mon rôle, il est assez classique, c'est évidemment d'identifier les sujets sur lesquels on va pouvoir faire des articles. C'est de sélectionner évidemment les initiatives les plus parlantes et aussi veiller à la représentativité des sujets. Parce qu'en France, on sait que l'inclusion est souvent abordée sous le prisme du handicap ou de l'égalité professionnelle. Et là, on l'a vu à l'instant, il y a plein d'autres sujets qu'on peut aborder et qui sont intéressants. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'être le plus représentatif possible. Alors généralement, moi je prends contact par mail ou par LinkedIn avec les personnes que je souhaite interviewer. On met en place un échange téléphonique et l'idée pour moi c'est de retenir les idées les plus inspirantes, les plus fortes, c'est celles qui vont parler finalement à tout le monde. Ensuite j'ai un travail de retranscription, c'est assez classique finalement quand on est journaliste. Mais dans tous les cas, la tonalité elle est toujours positive, ça c'est important de le dire, et donc inspirationnelle. Et j'en profite parce que je vois que l'heure tourne pour vous dire que je suis à votre disposition sur LinkedIn ou par mail ou après cette présentation. Si vous avez des initiatives dont vous voulez me parler, c'est le bon moment pour le faire. On vous invite d'ailleurs à suivre, à regarder la plateforme et puis à suivre sur les réseaux, en fait, LinkedIn et Twitter essentiellement. La plateforme et puis voilà, si jamais sur LinkedIn vous avez des contacts, des envies, n'hésitez pas. En tout cas, on est une petite équipe, on est ouverte à toute proposition sur la partie édito. Du coup, notre petit claim pour finir. Ensemble, faisons bouger les lignes. Merci beaucoup.